Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 19e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Pict sur le mode Extended Timeline, et on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait la guerre en Gaule, où on avait pris beaucoup de territoires et on est à 75% de surexpansion, ce qui est assez énorme. Et les animistes là sont pas très contents du tout, hein. Vous pouvez le voir, Rouergue, Armagnac, Gascogne, Roussillon, Gérone. Ça va poser problème, mais bon, on va s'en charger au fur et à mesure, de toute façon, faire en sorte déjà que notre légitimité, légitimer les différentes provinces, et faire en sorte que ça se pose, qu'on puisse baisser, tiens, la Saxe, si tu veux, l'accès militaire, fais-toi plaisir. En tout cas, pour l'instant, on avance. Ce qui est bien, plutôt très bien, et d'accord, oui. Je crois que l'Empire romain va pas être très bien dans les moments à venir. On peut continuer de fabriquer des revendications. Gênes, pareil. On pourra annexer complètement Gênes. J'aimerais bien vassaliser l'Étrurie ou Venise, ce qui me permettrait après de pouvoir continuer de ce côté-ci un petit peu, et de laisser nos vassaux faire le travail. Pour l'instant, on augmente un peu nos capacités, mais c'est un petit peu compliqué quand même. On a des séparatistes gaulois qui veulent faire savoir qu'ils ne sont pas contents, on a des séparatistes, des fanatiques animistes aussi qui sont pas contents du tout du fait qu'on convertisse, pardon, je vais arriver à parler un jour, qu'on arrive à qu'on convertit un petit peu les territoires autour de nous. Après, ce qui est pas mal, c'est que quand même, malgré le fait qu'on ait une forte armée, on garde un territoire qui est plutôt pas mal. Par contre, là, ouais, l'inflation diminue d'elle-même, c'est bien. On a une inflation qui est assez haute quand même, hein, 8,81, c'est haut. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un pour baisser ça? C'est quoi qu'on a diminué comme ça? Ah si, c'est ma technologie, d'accord, je sais ce que c'est. C'est bon. Allez, on va baisser déjà de beaucoup de points la surexpansion, ça c'est plutôt pas mal. Ça devrait se terminer, donc déjà rien que passer de 3,75 à beaucoup moins, ça devrait être bien mieux, hein, ça c'est certain. Et on va peut-être devoir se retrouver contre les Allemands assez prochainement. Et devoir faire la guerre avec eux pour ces bouts de territoire qui sont ici, dans les Alpes. Et la guerre dans les Alpes, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand même, hein. On a pu voir ça, c'était assez dangereux. Et on a Limbourg qui est ici, qui fait son petit bonhomme de chemin, même si elle est toute petite, comme s'il est tout petit ce territoire. Eux, ils sont alliés à qui? Angles-Marcoman? Ouais, Empire romain, ouais. Parce que là, si on s'attaque à tout ça, quand même à la Frise, c'est Frise, Saxe, Allemand, ça fait quand même un gros territoire. Et il faudra avoir les armées pour. Ce qui sera pas toujours possible, bien entendu. Allez, on va pouvoir encore légitimer quelques provinces le mois prochain. Déjà là, ça va faciliter un petit peu les choses, de calmer un petit peu le jeu. Novara, bien. Bien, Novara déjà, qu'on est passé à 48%. Ça fait du bien, hein, beaucoup de bien. Au niveau déjà des problèmes, on est passé en dessous des 10% pour certains coins. Ce qui est pas plus mal, et on a encore des séparatistes gaulois. Les séparatistes vasconnes, à part Biscaye, qui est pas très bien, mais les autres, ça se tient un peu mieux. Et on a une province que l'on peut... Tiens, on aurait la province de Rouergue qui se convertirait facilement, ce qui pourrait être très bien. Convertir Rouergue. Et on a des chrétiens apparemment, on a du christianisme du côté de Charolais. Alors après beaucoup d'animistes et quelques hellénistes qui sont pas prêts d'être convertis comme ça. Et ça, faudra augmenter notre capacité... Non, j'ai pas lancé mon timer. Faudra faire attention à notre capacité à annexer ou non des territoires.
Modification nationale d'impôt, stabilité. Bon, on va perdre un peu d'impôt, tant pis, 10%. Ça va chatouiller un petit peu, mais bon, on arrivait à avoir quand même pas mal d'économies. Et on a eu un petit matelas qui est acceptable pour le moment. D'ailleurs, en parlant de matelas acceptable, on va recommencer les falsifications. Parce que les falsifications, elles vont être utiles là. Ok, là on peut pas mieux. Et ça c'est la Sardaigne. Est-ce qu'on peut faire des falsifications? On peut falsifier sur la Sardaigne. Ce qui est pas mal ça. On pourrait attaquer Sassari et autres. Et après ça nous donnerait la possibilité d'attaquer un peu de partout. Ouais, pourquoi pas. Si j'enlève pas la pause, on va pas avancer beaucoup. On pourrait aussi attaquer l'Étrurie. Hein. Alors, je voulais vassaliser l'Étrurie, mais je pense qu'il va falloir plutôt essayer de l'attaquer directement pour diminuer peut-être sa taille et ensuite pouvoir la vassaliser. Faudra qu'entre-temps on annexe la Galice. Mais bon, on a vu que la Galice, je pensais qu'elle pourrait faire des conversions, et pour l'instant, la Galice, les conversions, c'est pas son fort, hein, pas du tout. Pas vraiment de province qui est en train de se faire convertir, et c'est un petit peu dommage pour nous. Parce que ça veut dire que les animistes, eh ben, on va devoir s'en charger. Bon, déjà les fanatiques animistes, ça diminue. Bon, il reste Rouergue, mais après Armagnac-Gascogne, ça devrait diminuer. Et on va devoir faire face aux séparatistes gaulois, qui, bien qu'ils ont quand même assez diminué, il reste Bourgogne, Lyonnais, Nemours, Île-de-France, le Charolais aussi. Il reste quelques provinces, mais on va pouvoir gérer ça, je pense. Chasser Byzance d'Italie, ça serait bien, hein, cette mission-là. Mais pour l'instant, bah, si on veut chasser Byzance d'Italie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on traverse toute l'Italie. Et ça, c'est pas gagné avant un moment. Et Parthes qui semble monstrueuse hein, avec son niveau 7 ici. Et les Sarmates qui ont pas tellement augmenté, hein, qui sont plutôt tranquilles de là-bas. On va encore baisser de 3%, donc on va passer en dessous des 40%. On a un conseiller qui est décédé. Puissance d'espionnage. Et on aurait se convertir, non, au chalcédonisme, donc c'est au christianisme, hein, tout simplement. C'est non, pour l'instant, hors de question de se convertir au christianisme. Alors, je vais quand même regarder, mais il me semble que si on se convertit au christianisme, on perd 4 en stabilité, bon voilà, devient la religion officielle, et surtout on monte de l'agitation pendant 5 ans, avec modification de coût de stabilité. Je vois pas quels seraient les gains en fait de convertir au christianisme en fait. Donc non. Si ce n'est qu'on aura peut-être une puissance de conversion plus importante, mais après c'est un petit peu limité je trouve. Oh, dis donc toi. Ne veux-tu point cesser tes inepties? Alors de ce côté-ci, on est en train de les repousser un petit peu. Ah bah juste au moment où on quitte, faut vraiment que ce soit pas le bon moment. Allez, on va faire un peu le ménage temporairement.
Allez, ça passe. On va continuer de fabriquer des revendications de ce côté-ci. Pareil pour la Gaule. Pareil, nous n'avons pas de diplomate, aucune province. D'accord, ça marche. Ok, c'est bon, les victoires se font. Allez, on va repousser encore une fois les animistes, ça sera très bien après. On va récupérer la province d'Armagnac, ça marche, on va pouvoir envoyer les armées là où il faut. Pour maintenir, alors les séparatistes gaulois, on a les séparatistes vasconnes, Cantabria, ok, ça marche. Allez, on va annexer la Bourgogne. Et le Lyonnais, qui va être assez important. On a le décès d'un conseiller, encore une fois. Est-ce qu'on aurait un conseiller qui... puissance... Ok, ça marche. Donc, que du prestige, donc c'est que des conseillers militaires, ce qui nous arrange pas beaucoup. Ça montrait le moral terrestre, mais on est un peu limité de ce côté-ci, donc moyen. Ok, séparatiste gaulois apparemment, mais juste au Lyonnais, dans le Lyonnais, pardon. Et en Île-de-France, on va passer largement, il n'y a pas de problème là-dessus. On a perdu notre financier, ce qui est un peu gênant. Et qu'est-ce que modification? Ah, un plus 3, mais c'est beaucoup trop cher, ça, un plus 3, malheureusement. On n'a pas l'économie pour un plus 3. Est-ce qu'on aurait quelqu'un? 11 pièces d'or, 5 pièces d'or, non, non. On n'a pas ce qu'il faut pour le moment. C'est bien, des provinces font partie, on a réussi à convertir aussi, bonne nouvelle. Vraiment plein de bonnes nouvelles. Allez, on va convertir Asti, ce qui serait pas mal aussi. On a du séparatisme, on a de l'intolérance, culture non acceptée, surexpansion. Il y a beaucoup, là, il y a beaucoup. Donc on a quoi? Donc on a Cantabrie, Labour, donc je vais mettre quelque chose sur Labour. Biscaye. Ah, j'avais déjà mis quelqu'un sur Biscaye. Je crois que l'autre c'est Pyrénées. Ouais, Pyrénées et Navarre. Ok, ça marche. De ce côté-ci, ça marche. La surexpansion est diminuée, elle est passée à 33%. Ce qui est plutôt bien. Fédération tribale, ça serait pas mal aussi, ça, mais... Ok. Monarchie tribale, ça serait pas mal, mais on perd en coût de technologie. Ce qui est assez cher. Mais après, les vassaux, on n'en a pas non plus énormément. La fédération tribale, ça monterait quelques éléments, mais là... ouais, il n'y a pas beaucoup de trucs intéressants pour le moment. En tout cas,
C'est pas ce qui serait le plus intéressant pour nous. On va continuer les falsifications sur l'Empire romain. Les îles Baléares. On va aussi continuer sur l'Étrurie. La Sardaigne on ne peut pas. Et la Gaule, on va terminer. Et je vais améliorer mes relations un peu avec mon vassal. Quoi qu'on va exiger l'annexion tout de suite en fait. Pourquoi s'embêter? Bon, la diplomatie ne va pas augmenter pour les prochains mois, mais au moins, ben déjà on virera ce vassal-là, même s'il nous est utile, hein. Très sincèrement, la Galice nous est utile à plus d'un égard, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu limité pour tout ce dont on a besoin. La Bourgogne, ça avance. Et les animistes, ils font un travail de fou, hein, du côté de l'Empire romain. Alors, 4 à chaque fois, politique, religieuse. D'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir un conseiller ici On va voir si on peut avoir les deux là, m'intéresse pas, donc je vais les virer. Voir si je peux obtenir un coût de stabilité 3. Mais c'est trop cher 3, vire-moi ça. S'il vous plaît, soyez sincères, enfin je sais pas, arrêtez vos bêtises quoi. Ça coûte trop cher. Bah 72, on va bientôt y arriver au 72 pour... Ok, la Saxe vient... Ok, ça marche. Donc apparemment les Allemands ont encore bien progressé. Ils ont pris pas mal de territoire de ce côté-ci. Ok, oui, c'est quand même violent ce qu'ils ont pris pour le coup. Ce qui nous laisserait que quelques territoires en fait pour se rapprocher de Venise et essayer de prendre des territoires et pouvoir nous étendre vraiment de ce côté-ci. Pour le moment. Ce qui est un peu plus compliqué. Et apparemment, nos fameux séparatistes vont pas tarder à se faire connaître. Même si ça a bien diminué, hein, la Bourg, Biscaye et Cantabrie, ça a pas mal diminué quand même. C'est pas suffisant. Réduction annuelle de l'inflation. Oui, ça je prends. Ça, je prends, parce qu'on a beaucoup d'inflation, beaucoup trop, et ça peut nous apporter des événements négatifs. Vous voyez qu'on est déjà à 11%, ce qui est énorme, hein. 11%. Et au niveau de la stabilité, on est remonté à 75%, ce qui est bien. Plutôt pas mal. Dommage, on peut pas changer de... Une fois qu'on a pris un chef tutélaire, enfin un dieu tutélaire, on peut pas changer. Mais bon, après on pourra enlever tous les hellénismes, donc on n'aura pas de... Quoique, tous les hellénismes, on pourra en enlever certains, pas tous, mais déjà certains sera bien. Ce qui progresse, ce qui est bien. On pourra enlever aussi le christianisme qui gangrène notre pays. Là, j'ai pas compris pourquoi ils déplacent leurs armées sans cesse. C'est eu des rébellions. Alors après, au niveau des coups diplomatiques, ça c'est une chose. Non, ce que j'aimerais, c'est voir c'est les cultures acceptées.
Carte culturelle, vous voyez que ça c'est la même culture. Tout ça c'est notre culture, donc ça on peut y prendre sans problème, hein, tout ceci. Donc là ça peut être une annexion assez facile on va dire. Et après il va falloir faire quand même de la guerre aux différentes cultures non acceptées. Et vous voyez que là tout de suite c'est un peu plus difficile. Il va falloir essayer d'avoir les Ibères et les... Ouais, les Ibères ça serait pas mal, hein. Les Ibères celtibères. Pour stabiliser un peu le pays, ou tout au moins bah, faire tout simplement des conversions diplomatiques. Convertir la foi, bien, ça c'est bien, une conversion. On va lancer la conversion de Novara, et on va se laisser là pour cet épisode. Je pense qu'on doit être proche des 20 minutes, malgré mon timer qui est un petit peu foiré. Mais bon, c'est pas très grave, même si l'épisode est un peu court, vous avez l'habitude quand même d'avoir des épisodes qui sont un peu plus longs que les 20 minutes que je me laisse d'habitude. Donc, un peu de temps à autre un peu plus court, ça ne fait pas de mal. Donc sur ce, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien, salut!